Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à un exercice redoutable, je pense que c'est le mot, l'exercice du sujet de la session principale Tunisie 2023, sujet de maths, on est vraiment sur du high level, très très compliqué, ça m'a vraiment vraiment pris du temps. Alors deux choses, tout d'abord, si vous voyez quelques petites erreurs, quelques petites approximations malheureuses, hein, excusez-moi, hein, c'est vrai que c'était très très long, très fatigant. Donc j'ai essayé de faire du mieux possible. Ensuite, pour tous ceux qui l'ont passé en direct, qui ont réussi cet exercice, alors tous ceux qui déjà l'ont passé, eh bien, j'espère que vous en avez fait le maximum. Et ceux qui ont vraiment réussi, qui ont tout fait, là, vraiment bravo. Quand on est capable de faire ça comme ça, dans cette épreuve de 4 heures, avec les autres exercices qui n'étaient pas triviaux non plus, mais vraiment, là, vraiment, bravo. Donc on est parti avec cet exercice numéro 2. On est sur de la donc des similitudes, c'est des similitudes. En plus, vous allez voir qu'il y en a trois, hein, qu'on peut composer les unes avec les autres. Il y a des points des milieux partout, des parallogrammes un petit peu partout aussi. Donc vraiment, des très belles questions. 4, 5, 6, là, tout est vraiment assez joli. Et rien n'est évident. Donc, on peut le dire, hein, vraiment, c'est un exercice que vraiment, je trouve très, très difficile. On est parti avec ce corrigé, avec donc une première question. Hein, donc la figure est assez simple. Hein. Vous avez un triangle au départ un triangle rectangle isocèle en A, d'accord, un triangle ABC. Ensuite, on a ici un parallélogramme, donc ici avec un angle qui est donné, donc ici de 5 pi sur 6 entre CA ici et CD. Allez, première question. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend 4 points du plan AB, A', B', avec condition très importante AB égale A'B', différents de 0, eh bien il existe un déplacement unique, un et un seul, transformant A en A' et B en B'. Voilà. Et on sait, en fonction de l'angle orienté ici, AB, A'B', hein, s'il est nul, on a une translation. S'il n'est pas nul, s'il n'est pas égal pardon, à 0, donc modulo 2pi, on a une rotation d'angle θ. Très très important. Et après, on peut trouver le centre en prenant le point d'intersection, donc des médiatrices A', B'. Voilà. Donc important ici, alors AB égale A'B', on comprend bien, un déplacement c'est une isométrie, d'accord, bon, qui conserve par contre le sens des angles orientés, donc rotation, translation, d'accord, et en fonction de l'angle orienté, donc on peut faire le choix. Donc première chose, il va falloir montrer que dans notre cas, on a bien cette condition AB égale A'B'. Alors ici, on veut envoyer A en B, donc B dans le texte correspond à A', et E correspond à B', d'accord, puisque A est envoyé en B et B est envoyé en E. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que eh bien, AB est égal à BE. Alors on sait que ABC est triangle rectangle isocèle en A. Donc ABC rectangle isocèle, c'est ça le plus important, donc en A. Donc on en déduit que AB est égal à AC. Ensuite on a un parallélogramme CBED parallélogramme. Donc on a les côtés qui sont égaux 2 à 2. Donc ça veut dire qu'ici ce qui m'intéresse, hein, c'est de CD et BE. Donc ça veut dire que CD est égal à BE. Et ensuite, on sait que CA égale CD. Alors tout ça, oui, ça nous dit quoi? Alors CA, c'est AC. Hein. Donc, on va partir de AB. AB est donc égal à CA, hein, ou AC, qui lui-même est égal à CD, qui lui-même est égal à BE. Donc, on a bien effectivement AB égale BE. Ensuite, on nous dit dans la figure ci compte, donc on voit bien que A est différent de B. Hein, A donc B est différent de 0, par deux raisons hein, sur le dessin, et ensuite on considère l'angle CACB angle orienté, donc si on le considère, c'est que CA est non nul, et donc par cette chaîne ici, ça veut dire que AB est différent de 0. Donc, là j'applique le cours, hein, il existe donc un unique déplacement alors, ici, on va l'appeler F, d'accord, qui donc transforme ou qui envoie donc A en B et B
en E. Et ça, c'est vraiment parce que AB égale BE et que AB est différent de 0 d'après le texte. Première question terminée. Question B, montrer que F est une rotation d'angle pi sur 3. Alors, on a déjà dit, hein, en fait, ici on a donc un déplacement, donc l'angle de F, hein, c'est donc une mesure de AB BE. Alors, je ne mettrai pas les petits chapeaux au-dessus, hein, et ça donc toujours modulo 2pi. Donc comment estimer ça, hein, on va donc partir de AB BE. Alors, on a un parallélogramme CBED. Donc, on sait que BE, c'est égal à CD. On a un parallélogramme. Donc, ici, ça c'est congru à AB, CD. Alors, nous, ce qu'on connaît dans le texte, c'est CACD. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, donc, regardez, on va aller simplement. On a AB, donc on a ABAC. Donc, je vais repasser sur ABAC. Donc, ici, plus AC, CD. Alors, je fais ça parce qu'ABAC, je le connais. On a un rectangle isocèle. On est orienté dans le sens direct sur la figure. Donc, ça veut dire que ceci, ici, c'est donc pi sur 2, modulo 2pi. Ensuite, on a ACCD, mais nous, on a CACD. Donc, je dois changer le sens de AC. Donc, j'obtiens pi sur 2. Donc, congru à pi sur 2. Alors, quand on change le sens d'un vecteur, hein, alors, petite figure pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal, vous mettez ici donc U et V. Si je mets moins U, donc il est comme ceci. Vous voyez que l'angle moins UV, en fait, c'est l'angle plat ici, et après plus UV. Donc c'est pi plus CA CD. Et c'est donc, voilà. Donc ça me fait 3 pi sur 2, plus CACD qui est annoncé à 5 pi sur 6. On met tout ça au même dénominateur. Donc sur 6, je multiplie par 3, 9 et 5, 14 pi sur 6, ce qui fait 7 pi sur 3. On enlève 6 pi sur 3, ça fait pi sur 3 modulo 2pi. Donc, on a l'angle orienté ABBE qui est congru à pi sur 3 modulo 2pi, qui est donc aussi, bien, il est différent de 0 modulo donc 2pi. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une translation. Donc F est une rotation d'angle. Ici, on va mettre pi sur 3. Donc c'est ce qu'on voulait montrer, c'est parfait. Déterminons maintenant le centre de F. Alors, je vous ai laissé la propriété. Quand on a une rotation, le centre, c'est le point d'intersection des médiatrices, donc A', BB'. Donc ici, on a donc A qui est envoyé en B, B qui est envoyé en E, donc O. C'est l'intersection des médiatrices des segments donc AB, A est envoyé sur B, et du segment BE. On va tracer ça. On va faire sur GeoGebra. Donc médiatrice ici, donc j'indique, voilà, voici, l'autre est ici, notre point O, et intersection des deux. Voici donc la figure. Est-ce qu'on peut remarquer des choses simples? Donc on pourra peut-être démontrer si on nous demande. Ici, donc vous avez un angle de pi sur 3. Ici, pi sur 3, c'est dans le sens direct, d'accord, important. On a donc ici des triangles équilatéraux. ABO, c'est équilatéral. BEO, c'est équilatéral. Donc on verra si on s'en sert. Donc pour l'instant, on avance tranquillement. Question D, montrer que OABE est un losange. Alors ici, je vous l'ai mis en bleu, comme ça on le voit bien. Alors, je vous ai dit, il y a deux triangles équilatéraux. On va certainement ici vraiment en avoir besoin tout de suite. Alors, regardons dans OAB. On sait que F de A, c'est égal à B. On a dit que l'angle, donc, OA, OB, l'angle est congru à pi sur 3, modulo 2pi. D'accord? Ça veut dire que
on a donc OA qui est égal à OB. C'est une isométrie. O est envoyé sur O, A est envoyé sur B, donc OA égale OB. Conclusion de tout ça. Eh bien, si on regarde au point O, on a un triangle avec OA égale OB et un angle de pi sur 3. Donc le triangle OAB est équilatéral. Conséquence, eh bien, OA égale OB égale AB. Maintenant, on s'occupe du triangle OBE. On a F de B qui est égal à E. On a donc l'angle OB OE qui est congru à pi sur 3 modulo 2pi. On a donc OB qui est égal à OE. Conséquence de tout ça, on a un triangle OEB qui est aussi équilatéral. Conséquence, les trois longueurs sont les mêmes. Donc OB égale E est égal à PE. Conséquence, eh bien OA est donc égal à AB, qui est donc égal à, ici, OA, qui est donc égal, ici on a OB en commun, donc ça veut dire que c'est égal aussi à OE, qui est aussi égal à BE. Et donc on a un quadrilatère avec quatre côtés égaux, donc OABE est un losange. Maintenant, on note J le milieu de OD. Je l'ai placé. Et S, c'est la similitude directe qui envoie en I. Et O en J. Donc, A est envoyé donc en I. Et O est envoyé en J. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer pour avoir donc une similitude directe de rapport 1 et donc pi sur 3. Tout d'abord, il faut donc, au niveau des longueurs, que IJ, eh bien, ça soit 1,5 de AO. Et l'angle orienté AO IJ doit être congru à pi sur 3 modulo 2pi. C'est une question qui peut être difficile si on n'a pas l'idée en l'idée. Regardez, j'ai tracé deux droites. En fait, on va se placer dans le triangle OBD. Et dans ce triangle, eh bien, il faut penser, on a I et J qui sont des milieux, donc droite des milieux. Cette droite ici, elle va être pareille à ça, et encore mieux vectoriellement, le vecteur IJ, eh bien, ça va être la moitié du vecteur BO. Certains ont peut-être emprunté des chemins beaucoup plus compliqués. Au départ, j'avais pensé, par exemple, pour ceux que ça intéresse, sans ce triangle ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est un triangle, on peut montrer qu'il est isocèle en haut. Et donc, eh bien, ça veut dire que OI, puisque I est le milieu, c'est une hauteur médiane, etc. Et donc, on a un triangle rectangle OID. C'est-à-dire qu'ici, on a un angle droit. Et cet angle droit, eh bien, il permet ici d'avoir le point J qui est le centre du cercle circonscrit du triangle OID. Donc, j'avais montré ici que cette longueur était égale à celle-ci, qui était égale à celle-ci. Donc, c'était la moitié de OD. Et j'avais montré qu'ici, on a un joli parallélogramme. C'était assez long parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et en fait, eh bien, je me suis aperçu avec le théorème des milieux, droite des milieux, que c'était direct. Donc on va démontrer ça bien évidemment en utilisant le théorème des milieux. Et donc dans OBD, I le milieu de BD, J le milieu de OD, IJ est égal à 1,5 de BO. Donc théorème des milieux. Pour ceux qui veulent bien voir ce triangle, le voici avec ce IJ ici et BO. Donc quand on passe à la norme, première chose, donc norme de vecteur JCIJ, c'est donc 1,5 de BO. Mais nous, on veut 1,5 de OA. Mais rappelez-vous, OA égale à OB, donc ça c'est égal à 1,5 de AO. On a notre première relation sur les longueurs. Maintenant, l'angle orienté donc à OIJ. Donc IJ, c'est collinaire de même sens avec BO. Donc AO, IJ, c'est pareil que AO, BO. IJ et BO sont collinaires de même sens. On a AO, BO. On peut changer les deux vecteurs de sens, ça ne change pas. Donc ça fait OA
OB. Et OB, on a dit rotation 1. C'est donc pi sur 3 modulo 2pi. Donc on a bien exactement AO et J qui vaut pi sur 3 modulo 2pi. On a bien le rapport donc, effectivement. Grand S. Et donc, et de rapport 1,5 et d'angle pi sur 3. Oui, ça a été très vite avec cette droite de milieu. Alors il fallait la voir. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez dû faire beaucoup de temps. Pour les autres, tant mieux pour vous. Question 3. Donc H, c'est une composée, c'est S rond F moins 1. Alors, je rappelle, c'est encore écrit que F de A est égal à B. Que F de B est égal à E. Donc, ça veut dire que F moins 1 de B est égal à A. Et F moins 1 de E est égal à B. Alors, H de O, c'est donc S rond F moins 1 de O. Alors, O, c'est le centre de la rotation. Donc, F de O est égal à O. Donc, F moins 1 de O est égal à O. Donc, ici, ça me donne S donc, de O. Et S de O, c'est quoi? Eh bien, S de O, c'est donné égal à J. D'accord? Donc, ça, c'est égal à J. Donc, H de O est égal à J. Ensuite, HB, c'est donc S rond F moins 1 de B. Je viens de vous dire que F moins 1 de B, c'était A. Donc, ça, c'est S de A. Et S de A, c'est égal à I. Donc, H de B est égal à I. On veut dire que H est l'homothétie de centre D de rapport 1,5. Alors, F est une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Donc, c'est une similitude directe. De rapport 1. De rapport donc 1. Et d'angle pi sur 3. S, c'est une similitude directe de rapport 1,5 et d'angle pi sur 3. Donc, H. Alors, on va d'abord passer à F-1. Donc, F-1, c'est donc une rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. D'accord? C'est aussi une similitude directe de rapport 1. Et on va composer les deux. Donc, H est la composée de deux similitudes directes de rapport 1,5 d'angle pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc, H, c'est une similitude directe de rapport le produit des deux. 1 fois 1,5, donc ça fait 1,5. Et d'angle pi plus moins pi sur 3. Et d'angle 0. Et donc ça, eh bien on sait que c'est une homothétie. Donc H est une homothétie. Donc de rapport 1,5. Alors maintenant, il faut trouver le centre. Pour montrer que le centre de cette homothétie, c'est le point D. Pour ça, c'est simple. H de O, c'est J. Donc, on sait que le centre, donc le centre appartient à la droite OJ. HB égale I, donc le centre appartient aussi à IB. Or, OJ inter IB, ben regardez, OJ inter IB, c'est le point D. Et donc, tout ça mis ensemble, donc D est le centre de notre homothétie, donc H, pardon. Conclusion H est bien l'homothétie de centre D de rapport 1,5. Ensuite, la droite OE coupe la droite CD en L. Donc ici j'ai tracé OE, CD, le point est ici. Oméga, le milieu du segment LD, oméga est ici. Ce qu'on va faire, regardez, c'est montrer que ce quadrilatère ici, donc ODCA, est un parallélogramme. Comme ça, on aura AC qui est parallèle à OD. Comment? En utilisant en fait deux autres parallélogrammes. Celui-ci, il était donné DCBE, et ensuite celui-ci qui est ABEO. Ce qui est pratique, c'est que ces deux parallélogrammes, ils ont ici un côté commun, le côté BE. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire que CD est égal à BE, mais que BE est égal à AO. Donc CD est égal à AO en vecteur. Et donc on a deux vecteurs égaux, ce qui veut dire qu'on aura ici un parallélogramme. Et comme les côtés seront parallèles 2 à 2, AC va être parallèle à OD. On rédige ça. OABE parallélogramme, donc AO égale BE en vecteur. CBED parallélogramme, donc BE égale CD en vecteur. Vous voyez qu'ici, par transitivité, AO est égal à CD. En égalité de deux vecteurs, on a donc un parallélogramme AODC. Et donc, côté parallèle, OD parallèle à AC. Maintenant, OD perpendiculaire à OL. Ensuite,
OABE, c'est un parallélogramme, je viens de le dire. Ça veut dire qu'ici, on a des parallèles en bas. Hein, donc, ici, AB est parallèle à OE. Mais, hein, comme L appartient à OE, ça veut dire que OL est parallèle à AB. Mais vous avez ici un angle droit, d'accord? Donc, ici, ça veut dire que OL est donc perpendiculaire à AC. On a donc un angle droit ici parce qu'on a deux parallèles avec un angle droit. Donc OL est perpendiculaire à AC. Mais comme on vient de montrer, eh bien que OD est parallèle à AC, ici, ça veut dire que donc OL est perpendiculaire à OD. D'accord? Donc, on a terminé cette question 4A. Ensuite, montrer que l'angle orienté DCDO était congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc, DCDO, où est-il? Il faut évidemment le trouver. Donc, DC. Alors ici, on a donc... Voilà, ça c'est DC. Et ensuite, DO. Le voici. Et il tourne dans ce sens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, regardez, on avait montré qu'il y avait un losange là. ACDO. Donc, ACDO est un losange. Ça veut dire que les angles ici opposés en même mesure, il faut les prendre quand même dans le bon sens. Ici, on va tourner, on tourne donc dans le sens contraire des aiguilles du monde. Donc, on va faire comme ceci. Conclusion, ACDO est un losange. Ça veut dire que, eh bien, l'angle DCDO est congru à AO AC. Alors, ce qu'on sait ici dans l'exercice, on a montré ici qu'on avait un triangle équilatéral. Donc, cet angle-là, il fait pi sur 3. Il est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, on va utiliser Chasles. Donc, ici, on a AO AB plus AB AC. Donc, modulo 2pi. AO AB, on l'a dit, un triangle équilatéral. Donc, on est dans le bon sens. On est, pardon, dans l'autre sens. Donc, ça fera moins pi sur 3. Plus ABAC qui fait pi sur 2. Et si vous ajoutez pi sur 2 moins pi sur 3, on est donc congru à pi sur 6 modulo 2pi. Alors, c'est une façon de faire, il y en a certainement bien d'autres. A noter que pour passer ici de là à là, j'ai utilisé les angles, mais on peut juste remplacer DC par finalement OA et DO par CA. Et ensuite changer l'ordre des deux vecteurs en écrivant AO AC. Tout ça modulo 2pi. Oui, c'est une autre façon de voir les choses qui est peut-être plus claire. Montrer que f d'oméga est égal à L. Alors je rappelle que f c'est la rotation de centraux et d'angle pi sur 3. Donc il faudrait montrer déjà que O oméga est égal à OL et ensuite que l'angle donc O oméga OL est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Voilà ce qu'il faut montrer. Donc premièrement, les longueurs. Alors regardez bien le triangle ODL. On vient de montrer que OD est perpendiculaire. Donc on a ici un joli triangle rectangle avec oméga. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le milieu de l'hypoténuse. Donc ça signifie quoi? Eh bien que oméga c'est le centre du cercle circonscrit. Donc ça veut dire qu'oméga L est égal à oméga O qui est aussi égal à oméga D. Donc on a notre égalité de longueur. On écrit ça. Homo DL rectangle, donc oméga le milieu de l'hypoténuse, donc oméga le centre du cercle circonscrit, donc oméga égale oméga O. Pour l'angle, alors, ici, on connaît cet angle-là, d'accord? Donc, on va connaître, dans le triangle rectangle ODC, cet angle ici. Ça veut dire que en haut, on a donc montré que DC, DO, c'était congru à pi sur 6 modulo 2pi. Ça veut dire qu'ici, donc en face, correspondant, ça sera du pi sur 3. Alors il faut le prendre dans le bon ordre. Et donc dans le bon ordre, c'est LO, LD, qui est donc congru à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, LD, c'est aussi L oméga, c'est dans le même sens. Donc pour les angles, c'est bon, ça fait LO, L oméga. Et donc congru à pi sur 3 modulo 2pi. Alors j'inverse. Alors ici, on n'a pas exactement ce que je voulais, mais on n'en est pas loin. On a donc déjà ici cet angle-là.
Maintenant, parce qu'il y a quand même du travail, on va revenir à l'angle qui m'intéresse, vraiment, c'est-à-dire celui-ci, l'angle qui est ici. Mais O, oméga L, c'est un triangle isocèle. Donc on a trouvé notre angle. Et donc O, oméga, OL, je tourne dans le bon sens, c'est aussi pi sur 3. Et donc on a tout ce qu'il faut. On a montré l'angle, la longueur. Donc effectivement, f de oméga est bien égal à L. On aurait pu aussi passer par un triangle ici équilatéral, puisqu'on a montré que c'était isocèle. Mais comme on a ici un angle de pi sur 3, on a donc ceci qui est un triangle équilatéral. Il est dans le bon sens. Si on prend l'angle donc O, oméga, OL, c'est bien du pi sur 3. Donc ça veut dire qu'oméga a bien pour image L par la rotation donc de centre O du rayon pi sur 3. On va dire qu'oméga est le centre de S. Alors ici, regardez, juste ceci. Quand on regarde H, c'est une homothétie, centre D, rapport 1,5. Donc, par cette homothétie, l'image de L, c'est à oméga, d'accord? Donc, pour dire ça, on dit oméga dans le milieu de LD. Donc, l'image de L par H, c'est oméga, d'accord? Or, il faut vraiment suivre, hein, c'est pas facile, vraiment, c'est toujours long ces sujets. Or, on sait que H est égal à S rond F moins 1. Donc, eh bien, je vais composer à droite. Je fais rond F, H rond F. Donc ici, F moins 1 rond F, c'est l'identité, ça fait S égale H rond F. Moi, je veux montrer que S d'oméga est égal à oméga. Donc, S de oméga est égal à H rond F de oméga, mais je viens de le trouver, F de oméga c'est L, donc c'est H de L. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur H de L? Eh bien, je viens de dire que c'était oméga. Voilà, donc, on vient de montrer que S d'oméga est égal à oméga. Et donc, effectivement, eh bien, c'est bien le point fixe de notre similitude directe, donc H est le centre de S. Une chose vraiment importante, c'est que S est une similitude directe, qui n'est pas une translation, parce que soit vous dites que son rapport est différent de 1, soit son angle n'est pas nul modulo de pi, donc elle possède un unique point fixe. Et c'est ça qui fait que le fait d'avoir S oméga égale oméga nous dit que oméga est le centre donc de cette similitude directe. Voilà. On continue. 5e question, K égale S. B, montrer que K est le milieu du segment DE. Alors il va falloir se laisser guider quand même, parce que là... Donc, K est égal à SB. S, on vient de le dire, c'était donc H rond F de B. Alors, F de B, qu'est-ce que c'était? Rotation, donc c'était E, donc ça donne H de E. Donc K, c'est H de E. On avance petit à petit. H, c'est l'homothétie de centre des deux rapports 1,5. Et donc, eh bien, ça veut dire que l'image de E, c'est le milieu de, donc, DK. DE, pardon. Donc, K, qui est H de E, c'est donc le milieu de 2. Bon, on a effectivement une homothétie de rapport 1,5. Le centre D, donc l'image 2, ici, on divise par 2. Les longueurs, on se rapproche avec un rapport positif, donc K est ici. Donc c'est parce que c'est juste une homothétie de centre D de rapport 1,5. Alors l'idée, c'est qu'on est passé par H rond F, et donc on a déporté le problème S de B sur H de E. Vous voyez, il fallait se laisser guider légèrement par le texte. Question 5b, montrer que KJOB se coupe en oméga. Alors ici, il y a une idée qu'on voit venir, mais qu'il va falloir quand même bien faire. Alors la droite KJ, je commence à tracer, mais en fait, il va falloir montrer qu'elle passe par oméga, on ne sait pas. La droite, donc OB, elle est ici, elle est déjà, il y a le début qui est déjà fait. Donc si je prolonge, voilà, l'idée, c'est de montrer que ça passera aussi par oméga. Comment va-t-on faire? Alors, on vient de montrer des choses intéressantes avec l'image de B par S qui est K. On savait que l'image de O par S, c'était J. Donc, l'image de la droite OB, c'est à droite JK. D'accord? Donc, ce qui serait pratique, parce qu'on sait que oméga ne bouge pas, ce qui serait pratique, c'est que oméga soit sur la droite OB. Donc, on va montrer, et c'est vraiment la chose, montrons, tout d'abord, montrons que oméga appartient à la droite
OB. Alors, comment va-t-on faire? On va regarder, en fait, f-1. Tout d'abord, je rappelle que par f, on a deux choses qu'on sait. C'est que l'image de oméga, hein, c'est L, donc on a ceci, hein, c'est une rotation d'angle pi sur 3, et de l'autre côté, OB va donner OE, d'accord? Eh bien, moi, je vais considérer ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire f-1. Donc, on va renvoyer E sur B par une rotation d'angle moins pi sur 3, et on va renvoyer L sur oméga. Ce qui est intéressant, hein, c'est que je sais que O est sur LE. Donc, comme O c'est le centre, O sera aussi sur l'image de LE, donc O va se trouver sur oméga B. On peut rédiger ça comme ça, f-1 de égale B, f-1 de L égale oméga, f-1 de O égale O. Donc, hein, l'image, donc f-1 de O, appartient à f-1 de EL, mais f-1 de EL, c'est B oméga. Hein, alors, j'ai oublié les parenthèses. Donc, eh bien, O appartient bien à B oméga. Donc, O, B, oméga sont alignés. Une première chose. Maintenant, on revient à S. Par S, oméga ne bouge pas. Par S, B devient K. Par S, O devient J. On va donc dire que S d'oméga égale oméga, S de O égale J, S de B égale K. On sait que oméga appartient à OB. On vient de le montrer. L'image donc par S de OB, c'est donc la droite KJ. Donc oméga qui appartient à OB, eh bien son image, S oméga, appartient à l'image de OB, S OB. Mais S oméga c'est oméga, S de OB c'est KJ. Donc oméga appartient à KJ. On a donc oméga qui appartient à KJ. Ça veut dire que donc oméga KJ sont alignés. Oméga KJ aligné, OB oméga sont alignés. Donc oméga, c'est effectivement l'intersection de KJ et de OB. En plus, hein, évidemment, il faut préciser, mais c'est induit là-dedans, c'est que KJ, c'est l'image de OB par une similitude d'angle, je crois, pi sur 3. Donc KJ n'est pas parallèle à OB, donc il y a bien, ce sont bien des droites séquentes. Oméga est le seul point d'intersection. Question 6a. C'est vraiment un sujet très très difficile, je le dis. Encore, je le répète. Donc vérifions maintenant, hein, que cosinus A oméga I est égal à 1/2. Alors, en fait, on a donc tracé perpendiculaire à IA, donc passant par I. Et elle coupe BE en G. Hein. Alors, on va montrer qu'elle passe par oméga, mais vous ne savez pas qu'elle passe par oméga. Autrement dit, hein, sur le dessin, j'ai mis l'angle droit, mais c'est l'angle droit entre I et la droite, IG, mais il faut montrer qu'elle coupe ici en oméga. Donc, il va falloir éviter de mettre un angle droit ici entre IA et IG. Faire très attention. Alors, cosinus à oméga I égale à 1/2. Comment on va faire ça? Donc là, on va se servir de S. Hein. On a S, donc ici, S de oméga, c'est oméga, toujours. L'image de A, S de A, c'est I. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'angle de S, c'est pi sur 3. C'est donc l'angle en oméga A. Je vais commencer par oméga. Donc, oméga A, oméga I, hein, vaut donc pi sur 3 modulo 2pi. Donc, l'angle géométrique A oméga I, hein, il vaut pi sur 3. Hein, donc, radian, bien sûr. Ou alors, si on préfère en degrés, donc il vaut 60 degrés. Donc, le cosinus de A oméga I est égal à 1/2. Voilà. Deuxième partie, maintenant, le produit scalaire. Alors, ici, il faut faire attention. Hein. Je ne peux pas, mais si je fais la figure, on a ceci. Voilà. On a oméga ici. Voilà. Alors, on serait tenté ici de mettre un angle droit et de faire un calcul de produit scalaire par le projeteur orthogonal. Mais non, il n'y a pas encore ici l'angle droit. L'angle droit, il est avec IG, donc on ne peut pas utiliser ça. Ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser l'expression donc trigonométrique du produit scalaire, ce qui fait longueur oméga fois longueur oméga I fois le cosinus qu'on vient de calculer. Voilà pourquoi on vous donnait cet indice du cosinus qui vaut 1/2. Alors, ici, on a donc oméga, oméga I. Alors, S de oméga égale oméga, S de A égale I. Donc, autre conséquence importante, ici, c'est que c'est une similitude de rapport 1/2. Donc, A oméga, c'est le double de oméga I, ou dans l'autre sens pour les lettres. Ça veut dire qu'ici, oméga, à la place, je peux faire 2 oméga I. Oméga I. Cosinus A oméga I, c'est 1/2. Et vous voyez qu'il vous reste oméga I carré. Voilà. Donc, important, j'ai utilisé ma similitude avec son angle pi sur 3 et son rapport 1/2. Et maintenant, on va en déduire qu'oméga appartient à IG.
Voilà, alors, on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de faire. Hein, oméga A scalaire oméga I est égal à oméga I carré. Comment utiliser ça au mieux? Donc, oméga I carré, eh bien, c'est aussi un produit scalaire. D'accord? Donc ça, on va essayer un petit peu d'être astucieux. Oméga I, oméga scalaire oméga I, c'est donc, alors je vais tout mettre du même côté, moins oméga I carré, c'est un carré scalaire, c'est donc oméga I scalaire oméga I. Alors, on va peut-être factoriser. Oui, on peut factoriser à droite par oméga I. Donc, j'aurai oméga moins oméga I scalaire oméga I égale à 0. À gauche, ça fait oméga plus I oméga, ce qui va me laisser ici IA. Donc, IA scalaire oméga I est égal à 0. Et ça, c'est un produit scalaire nul. On a donc, condition d'avoir des vecteurs non nuls, on a deux droites orthogonales. Donc, ici, on en déduit, eh bien, puisque comme oméga A scalaire oméga I est bien égal à oméga I carré, par équivalence, hein, on a donc IA scalaire oméga I qui est égal à 0, et donc IA qui est perpendiculaire à oméga I. On avance, on y est presque. Donc, dernière chose, on a IA qui est perpendiculaire à oméga I. Ensuite, je rappelle que c'était laquelle? C'était IA qui était perpendiculaire à IG. D'accord? Parce que IG, c'est la perpendiculaire à IA passant par I, hein, et qui coupe BE en G. Et donc, vous avez IA qui est perpendiculaire à deux droites. Donc, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc, oméga I est perpendiculaire à... pardon, j'ai mis deux fois la même chose. Non, oméga I est perpendiculaire à IG. Conclusion, donc comme il n'y a que 3 points, ça veut dire que I, G, oméga sont alignés. Autrement dit, donc oméga appartient à IG. Et on a enfin terminé ce sujet. C'est vraiment hyper difficile, hyper long. Il faut être super concentré. Alors ceux qui arrivent à faire ça, vraiment, je vous félicite. Vraiment une concentration à toute épreuve. Il y a plein d'erreurs faisables. Il y a des petits pièges un peu partout. Hein, il y a plein de points. Quand on a la figure, vous voyez, je ne sais pas combien il y a de points. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas, on va compter ça. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points différents. Des parallèles partout. 3 similitudes. Vraiment, il y a de quoi. Hein, vraiment, en tout cas, paniquer et un petit peu tout mélanger. Donc bravo, bravo à tous ceux qui sont arrivés au bout, ou même ne serait-ce qu'aux 3/4 et même à la moitié. C'est déjà un bel effort. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et sachez que ça a été quand même un travail assez long. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.